Merci Yann de me recevoir ici à nouveau chez Specialized. Donc on est là dans l'atelier chez Spe. On va parler des anciennes roues, les gens qui ont les passionnés, les pratiquants qui ont des anciennes roues. Est-ce qu'ils peuvent finalement les utiliser sur leur nouveau vélo ? Alors oui, vous êtes ici dans l'atelier où on prépare les vélos pour l'événementiel. Toute l'équipe événementielle s'occupe et s'affaire ici pour préparer les vélos qui serviront à faire des tests. On prépare aussi les vélos pour les athlètes et on fait aussi un petit peu de mécanique puisque c'est le but. On va vous aider aujourd'hui pour vous faire comprendre que votre paire de roues actuelle, elle n'est pas à mettre au placard avec l'arrivée du Boost. Pourquoi ? Parce qu'il existe des solutions chez Roval, notamment chez Specialized, c'est ce fameux petit kit, le Roval Kit Boost. Et avec Billy qui est derrière moi, qui est notre mécano en chef, il va vous expliquer exactement comment ça se monte sur une paire de roues Roval actuelle. D'accord, alors je vais aller voir avec Billy tout de suite dans son workshop ici, son atelier, comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Et je pars avec le kit. Merci. Tout à fait, merci. Bonjour Billy, merci de me recevoir ici dans ton atelier. Alors on va parler de ce kit, il est là. Tu peux me montrer finalement comment ça fonctionne et comment on peut installer ce kit sur les anciennes roues pour pouvoir être compatible avec les nouveaux vélos. Donc déjà, bonjour Maximilien, merci d'être venu ici. Donc alors le kit que tu m'as apporté est un kit Boost Roval. Donc c'est un kit qui permet de passer la plupart de nos roues Roval au standard Boost, donc 148 mm arrière et 110 mm avant. Okay. Et on dispose de 4 kits qui sont spécifiques en fonction du modèle de roue, de l'année. Donc aujourd'hui, le kit que tu m'as apporté va nous permettre de convertir des contrôles. Donc, contrôle 29 carbone, c'est une roue qui existe dans la gamme chez nous depuis quelques années. Aujourd'hui, celle-ci est encore en standard serrage rapide. Okay. Et grâce au kit que tu m'as apporté, on va pouvoir la monter dans le cadre de Stumpjumper 148 mm qui est à côté de toi. Génial, donc c'est-à-dire que toutes les anciennes roues, toute l'ancienne génération de roues avec serrage rapide, avec un axe de 9 mm, on va pouvoir passer avec ce kit-là et s'adapter sur tous les vélos actuels. Donc, ce qui est donc dans les roues anciennes, on aura les contrôles 29, les contrôles 29 carbone, contrôle SL et ensuite toute la gamme récente de roues traverse qui seront compatibles avec le kit Boost. Génial. Tu me montres ça ? On y va ? C'est parti. Donc, le kit Boost. Donc déjà, on a le manuel d'utilisateur, très précieux pour monter les pièces dans le bon ordre. Donc on va avoir les entretoises ou les end caps comme expliqué dans le mode d'emploi. Donc on a 3 entretoises, 2 pour la roue avant et 1 pour la roue arrière. On a les vis de disque qui sont spécifiques et on a 2 entretoises numérotées, une pour la roue avant, une pour la roue arrière. Les pièces sont numérotées et les numéros sont remis sur la notice technique. Donc on va commencer par la roue avant. Donc on prend la roue avant actuelle, on retire les end caps actuels, on met de nouveaux end caps. Donc, grâce au changement de end cap, on est passé d'une entraxe de 100 mm à 110 mm. Donc, on est bien sur un standard de roue au format Boost. Donc, on est en 110 par 15. Maintenant qu'on a élargi le moyeu, afin de respecter les tolérances et de pouvoir monter le disque de frein et régler correctement le frein, il faut mettre une entretoise entre le support de moyeu et le disque. Donc, on reprend le manuel, on regarde la référence de l'entretoise. Donc ici c'est l'entretoise 730. On prend l'entretoise 730 et on vient la monter entre le support du moyeu et le disque. Donc pour ça on a des vis spécifiques qui sont plus longues que les vis d'origine afin de compenser l'entretoise et de permettre la fixation du disque en toute sécurité en respectant la tolérance au niveau des filetages. Donc on vient positionner les 6 vis. Donc dernière étape importante, le contrôle des couples de serrage. Donc maintenant la roue est prête à être utilisée au standard Boost dans un vélo actuel. Donc maintenant passons à la roue arrière. Même principe que la roue avant. On retire les entretoises au format serrage rapide. Si on n'arrive pas à retirer les entretoises, on peut s'aider d'un axe. Si vous aviez une roue
qui était déjà au standard 12 mm, vous auriez conservé l'entretoise côté roue libre. On ne change pas l'entretoise côté roue libre, car le plus important dans la roue arrière, c'est de conserver la ligne de chaîne. Donc pour conserver la ligne de chaîne, l'entretoise pour le côté roue libre restera une entretoise 12 mm identique à un moyeu 142 par 12. Par contre, on a une entretoise plus longue qui vient se monter côté disque, qui va permettre d'élargir le moyeu pour passer à 148 mm. Donc c'est le même principe, on va monter l'entretoise correspondante, donc celle qui finit par 731 pour la roue arrière. On vient la poser sur le moyeu, on pose le disque et on monte les vis et on contrôle le couple comme on a pu le faire pour la roue avant. Donc on a bien maintenant une roue arrière au standard 148-12, donc on a bien une roue arrière au standard boost. On a le placement du disque qui est correct et la ligne de chaîne, le placement de la cassette qui est correct. Par contre, comme on a changé l'entretoise que du côté disque et qu'on a conservé une entretoise classique côté roue libre, on doit recentrer la roue. Donc le déport est de 6 mm, donc on doit recentrer la roue de 3 mm côté disque. Donc pour ça, on a besoin un poste de dévoilage, une clé à rayon et un appareil pour mesurer le centrage de la roue. C'est pour cette raison qu'on vous conseille de faire réaliser cette opération chez un revendeur agréé Specialized afin de conserver le meilleur fonctionnement possible de vos produits et vous assurer une qualité de service optimale. Donc on prend soin de contrôler le centrage de la roue. Voilà, donc là on est bon. Et ensuite, notre roue qui était au standard 135 par 9 est maintenant au standard 148-12. Et peut-être monter dans notre stump jumper. Ok, donc cette roue maintenant est compatible format boost, donc on l'a montée maintenant sur ce stump jumper. Exactement, donc là on a passé la roue qui était en format 135-9 serrage rapide en 148-12 et donc elle est montée sur un stump jumper boost 2017. Donc finalement, c'est pas la peine de jeter les anciennes roues, on peut les garder et on va les monter sur les nouveaux VTT. Exactement, chez Roval, on a fabriqué pour notre gamme de roues un kit spécifique qui permet de conserver ces anciennes roues et de les monter dans un VTT actuel. Donc sur la gamme 2017, les vélos qui sont au format boost sont l'Epi Cartel, le Fuse et le Ruse, le Stump Jumper dans tous les formats de roues, l'Enduro et notre vélo électrique qui est le Levo. Ok, génial. Merci beaucoup Billy. Merci. À bientôt. Merci Maximilien, bonne journée.